étape qui est ce que nous allons voir aujourd'hui, qui est, attendez un instant, il faut juste que j'avance maintenant. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, notre troisième cours sur les tablettes Android Galaxy de Samsung ou Samsung Galaxy si vous préférez. Et le premier point, on va parler de comment configurer un compte de messagerie. Je sais que je l'ai vu, exemple, sur l'ordinateur, je crois, je ne suis pas certain. Je crois qu'on l'a vu sur l'ordinateur. Si on ne l'a pas vu, on va le voir prochainement. Mais je suis certain qu'on l'a vu déjà sur l'iPad. Donc, on va le voir ce matin sur la tablette Android. L'autre point, ça va être comment recevoir un nouveau message. C'est important parce que des fois, je fais souvent des dépannages à distance et là, je vois les gens avec des... il y en a qui vont penser que j'exagère, là, mais il y en a qui vont se reconnaître 1000 messages non lus. Fait que des fois, je me dis, peut-être que les gens ne savent pas qu'il faut aller cliquer dessus pour les lire. Alors, ça va être notre deuxième point. Et le troisième point, ça va être comment créer et envoyer des courriels. L'autre, c'est notre capsule hebdomadaire qui portera sur comment joindre une photo à un courriel. Alors, sans plus tarder, comment configurer un compte de messagerie. Oui, c'est ça qu'on va faire. Comment? Puis là, je vais aller tranquillement. Vous avez remarqué que je n'ai pas mis trop de points, mais je vais y aller lentement. Et il y a plusieurs d'entre vous qui êtes présents ce matin et qui l'avaient déjà tout vu, ça, pour votre iPad ou peut-être même votre ordinateur, mais là, on va le faire sur tablette Android. Donc, ça va être un rappel, ça va être une révision pour révision pour plusieurs d'entre vous. OK? Il y en a que c'est déjà fait, c'est correct. Peut-être que vous allez entendre qu'une petite chose et là, la lumière va se faire, puis là, vous allez pouvoir évoluer à la prochaine étape de votre évolution sur les appareils électroniques. OK, c'est assez de blabla, là, me semble. On y va. Je vais y aller, je vais vous montrer ma tablette Samsung Galaxy immédiatement. Oups, je vais la descendre un petit peu, évidemment, pour que tout le monde la voit bien. Et comme vous pouvez voir, à Victoriaville, c'est ensoleillé, il fait 11 degrés présentement. Puis en passant, je regarde ça, le 11 degrés, c'est notre première journée où le camping ouvre aujourd'hui. Et on est très fébrile, oui, fébrile de commencer ça cette année. OK. Ce que j'aimerais que vous... j'aimerais mentionner en partant, OK, avant de pouvoir utiliser la messagerie électronique ou les emails ou les courriels, il faut s'assurer qu'on est connecté sur Wi-Fi. Alors, pour vérifier si on est connecté sur Wi-Fi, on peut regarder ici dans le coin en haut à droite. J'ai comme un petit logo ici avec trois petites lignes en demi-lune. Ça me dit que je suis connecté sur Wi-Fi. Mais l'autre façon, on peut aller directement dans nos paramètres. Là, j'ai cliqué pour voir toutes mes icônes d'application. Je vais aller dans Paramètres qui est juste ici. Je vais toucher à ça. Et là, je vais vérifier ma connexion qui est le premier en haut ici. Alors, je vais toucher à Connexion. Et là, on me dit que je suis connecté sur Helix. Et évidemment, mon bouton est bleu. OK? Sur l'iPad, vous allez remarquer, oups, ah ouais, avec mon stylo, ça fonctionne. Ça se peut pas. OK. Non. Vous allez remarquer que sur l'iPad, c'est vert, mais sur la tablette Galaxy, Samsung Galaxy, c'est bleu. Alors, assurez-vous que c'est bleu et là, que vous êtes connecté sur Wi-Fi. OK, c'est bien important de vous connecter sur votre Wi-Fi. Je vais juste faire quelque chose ici. Je vais juste voir. OK. En cliquant dessus, Wi-Fi, si vous ne l'êtes pas, en passant, si vous n'êtes pas connecté sur Wi-Fi, vous allez cliquer. Je vais retourner en arrière ici. Je vais venir toucher à Wi-Fi, juste ici. Et là, vous voyez, il est activé. Et là, je vais aller dans le bas. Et en descendant, vous allez voir tous les réseaux Wi-Fi qui sont disponibles autour de vous autres. Ça, c'est mon...
Ici, ça, c'est mon imprimante qui est connectée sur Wi-Fi. Et ça, c'est mon voisin. Ben, nos voisins. Ils sont assez proches de nous autres pour qu'on ait leur signal. Mais je ne pourrais pas me connecter, moi, sur leur Wi-Fi parce qu'il y a un petit cadenas juste ici. Et je n'ai pas leur mot de passe. C'est la façon dont on a pour protéger notre Wi-Fi personnel. On y met un mot de passe, puis si on ne l'a pas, on ne peut pas se connecter. Alors, vous cherchez là-dedans. Et en passant, si vous allez à... Mais là, c'est assez difficile, mais si vous voyagez, vous allez dans un hôtel, souvent, les Wi-Fi sont gratuits ou inclus. Et c'est de cette façon-là qu'on s'y prend pour se connecter sur Wi-Fi. Fait que je voulais juste mentionner ça. C'était pas écrit dans le curriculum pour que je puisse d'enseignement des courriels, mais c'était important, je crois, de faire une révision là-dessus. Je vais sortir de là en cliquant ici dans le bas sur mon petit carré. Je suis sorti de là. Et là, on est rendu au moment où on se crée une adresse courriel. Mais je vais revenir à moi parce que je veux vous expliquer quelque chose et je trouve que c'est important. Pour ceux et celles qui me connaissez, vous savez que je suis un fervent vendeur de Google, même si c'est gratuit, mais j'y crois à Google et j'aime partager ce que je crois avec les gens qui chercheraient une façon d'avoir une adresse courriel personnelle à eux. J'ai mentionné ça une couple de fois, mais jusqu'à date, c'est très important d'avoir une adresse courriel qui vous appartient, qui va vous suivre pour le reste de vos jours. OK? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent encore Vidéotron. OK? Très bonne compagnie, Bell, très bonne compagnie, ainsi de suite, TELUS, je pourrais toutes vous les nommer, c'est toutes des bonnes compagnies. Le seul hic, c'est si vous déménagez vos services d'avec Vidéotron, exemple, et vous en allez avec Cogeco, vous venez de perdre votre adresse courriel Vidéotron. OK? Fait que c'est pour ça que je dis aux gens, fabriquez-vous une adresse personnalisée à vous. OK? Donc, on parle ici de Gmail, on parle aussi de Yahoo, on parle aussi de Outlook. On oublie Hotmail, s'il vous plaît, ceux et celles qui ont Hotmail. Éventuellement, vous allez devoir la changer parce que c'est les adresses courriels qui se font le plus hacker au monde. OK? Fait que si vous faire hacker, c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, je vous ai donné un petit truc ici en vous faisant une nouvelle adresse courriel. Okay? Outlook est bon, mais j'y vais avec Gmail. Et parce que je crois à Gmail, c'est par là que je vais commencer. D'accord? On retourne à nos moutons. Alors, moi, je vais aller me créer une adresse courriel de A à Z. OK? Pour ce faire, je vais aller sur Internet. Là, j'ai-tu Chrome là-dessus? J'ai-tu installé Chrome? Non, je n'ai pas installé Chrome, probablement. Je vais juste aller voir. Je n'ai pas installé Chrome. Ou je l'ai désinstallé, un des deux. Alors, je vais aller sur Google, ici, qui est juste en haut. Je suis allé toucher à Google. Tout le monde reconnaît ça. Ça, c'est un moteur de recherche. OK? Je vais juste aller taper ici Gmail. Je vais aller faire Gmail. En passant, Gmail, ça appartient à Google. C'est pour ça que ça dit G pour Google. Le G est comme Google. Gmail, j'ai écrit ça. Je vais venir toucher à un de la gang qui est là. Ici. Puis là, je vais aller choisir en français si c'est possible. S'il me l'offre, je vais le choisir. Créer un compte Gmail. Je vais aller ici. Ça va-tu me laisser faire? Oui, je vais aller toucher ici. Ah oui, OK. Et là, je suis arrivé sur Gmail. Je vais me créer un compte. C'est assez facile. Si vous suivez et vous lisez et surtout, vous apprenez à lire étape par étape. Comme on nous a appris à l'école, de gauche à droite, de haut en bas, vous allez voir, vous ne pouvez pas vous tromper. Puis on dirait qu'en vieillissant, on l'oublie ça ou on ne prend pas le temps de le faire, puis c'est là qu'on se trompe. Alors, c'est écrit « Créer un compte ». Je vais venir toucher à « Créer un compte ».
Et là, je vais écrire mon nom. Tiens. Puis en passant, ça ne dérange pas le nombre d'adresses courriel que vous avez. Hein. Google, je vais en avoir à peu près 5 adresses Google, puis j'en utilise à peu près 3 ici et là. Fait que ça ne dérange pas tant que ça. Il y en a qui ont tendance à stresser avec ça, mais si vous ne la donnez pas, votre adresse courriel, personne ne va l'avoir, personne ne va vous en envoyer, puis vous êtes capable de vous pratiquer surtout, c'est ça. Puis quand ils sont tannés de m'en donner, ils les effaceront, mes adresses courriel. C'est ce que je me dis. C'est gratuit. Alors, ici, j'ai écrit mon nom. Remarquez que @gmail.com est déjà là. Et j'ai aucun problème avec ça. Ici, Sylvain Bergeron 705, c'est ce qu'ils m'ont proposé comme adresse courriel, mais j'aime pas bien ça, fait que je vais venir effacer le 705 et je pourrais mettre 99 comme Wayne Gretzky. Hein? Euh, je ne sais pas, je dis ça de même, là, mais il y a ceux qui me connaissent, vous savez, c'est aussi le numéro de porte où j'habite. Alors, j'en dis pas plus parce que je ne veux pas dire à tout le monde c'est que j'habite. Sylvain Bergeron 99, je vais descendre ma flèche ici juste pour voir, pour que vous puissiez tous et toutes voir. Alors, adresse courriel, email. Là, je vais venir tout. Oups, qu'est-ce qu'ils m'ont dit ici? Attendez, je viens de voir quelque chose en rouge apparaître. Ah, voyez-vous, j'ai mis 99, ce nom d'utilisateur est déjà utilisé. Essayez un autre. C'est ça qu'il faut que vous regardiez. Vous pouvez l'essayer comme vous voulez. Maintenant, voir si... comment je peux... je vais faire 099. Tiens, 099. C'est pas si important que ça. Là il ne me dit pas s'il est pris ou pas. Il faut que je vienne toucher à l'extérieur de la boîte rouge en touchant le mot de passe. Et vous avez vu, je vais juste enlever mon clavier. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé là? Non. J'ai-tu perdu quelque chose? Ben oui. Je viens de perdre, là. Il faut que je recommence. Excusez-moi. Créer un compte. Et demandez-moi pas pourquoi. Ça a tout parti. Alors, je recommence. Sylvain, je n'ai pas besoin de tout l'écrire. Vous avez, on se rappelle du dernier cours. Il me suggère des noms. Je vais venir toucher à nom. Et là, je vais faire ma première lettre. Bergeron, il devrait me le donner éventuellement. Voilà, Bergeron est là. Je n'ai pas besoin de tout réécrire. Et là, il me donne SB 652-966. Ça n'a pas rapport avec moi, ben. Je vais écrire Sylvain. Oups. Sylvain Bergeron. Puis là, j'avais dit 099. OK, oui, parfait. Et là, je vais descendre plus bas jusqu'à mot de passe. Cliquez dans mot de passe. Et là, je vais retourner voir en haut. Et voilà, vous pouvez utiliser mon nom d'utilisateur @gmail.com et bon. Alors, je peux continuer et me faire un mot de passe. Et là, les mots de passe, là, je vais en faire un facile. Mais normalement, ça vous prend minimum 8 symboles. OK? C'est écrit ici, utilisez au moins 8 caractères. Avec des lettres, avec des chiffres et des symboles. Donc, moi, je dis, symbole, ça peut être une lettre majuscule. Bon, ben, je vais... Faites pas comme moi, là, parce qu'il ne sera pas sécuritaire du tout, mon mot de passe. Puis là, tout le monde va le savoir, fait que faites-vous-en pas. Je vais mettre un S et je vais mettre un Y. Et au lieu de faire un L, je vais venir faire un 1. Donc, SY1. Et là, je vais faire V. Je vais venir faire un autre symbole qui est mon A. Je vais faire un A commercial. OK? C'est toute la façon de faire des mots de passe. Je vous donne des trucs. Là. Même mon S, j'aurais pu faire un signe de dollar au lieu de faire un S majuscule. Je fais voyons, comment on appelle ça? Un signe de dollar. Fait que je vous donne des petits trucs ici pour vous faire votre mot de passe. L'important, c'est d'en avoir au moins 8 et d'avoir au moins une lettre, un symbole, puis un chiffre. Fait que là, je vais marquer mon âge qui est
Là, tout le monde va le savoir. 5,5. Je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai écrit comme... attendez. Je ne me rappelle pas ce que j'ai écrit comme lettre. Puis il faut que je m'en rappelle parce qu'il faut que je le confirme. Fait que je vais venir toucher au carré juste avant afficher le mot de passe. Je vais mettre un crochet là-dedans. Et là, vous voyez, mon mot de passe apparaît. C'est important de s'en rappeler parce que je parle en même temps. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il m'en manque un. Fait que je vais reculer un petit peu. Je vais venir faire le I. Wow. Excusez. Wow. Parfait. Je vais venir faire un I. Puis là, je devais en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parfait. Et là, regardez bien ça, moi. Je vais vous montrer. Oh, sélectionner tout. Et là, je vais venir toucher à confirmer. Toucher à mon curseur qui clignote. Voyons. Toucher comme il faut. Ça vient avec la pratique, hein? Je vais remarquer. Ah ouais, il ne veut pas. OK, bon, on va le retaper d'abord. S majuscule Y. 1. V. A commercial. Oups. A commercial. I. Petit I. 5,5. OK? Moi, ici, là, quand j'écris ce mot de passe-là, là, il faut que je m'en rappelle. Donc, il faut que je le prenne en note à quelque part. OK? Bien précieusement le cacher, mais sachez où il est en tout temps si vous en avez besoin encore. OK? Fait que moi, je vais l'écrire parce que je veux m'en rappeler. Je vais en avoir besoin tantôt. L1 V A commercial I 5 5. Parfait. Je redescends ça. Je l'ai pris en note. Je continue. Et là, une fois que c'est fait, je suis capable de venir toucher à mon au suivant, exemple. Ici, ils vous demandent votre numéro de téléphone. Ils vont me le... Regardez ce que ça dit. Pour votre sécurité, Google souhaite s'assurer qu'il s'agit bien de vous. Nous allons donc vous envoyer un code de validation à 6 chiffres par SMS. Les tarifs standards s'appliquent. En passant, votre numéro de téléphone à la maison, si c'est une ligne attachée à un mur, un téléphone attaché à un mur, vous ne pourrez pas recevoir de SMS. Ce sont des textos qui sont envoyés. Donc, ça prend absolument un téléphone cellulaire pour recevoir des SMS en français ou des textos. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais rentrer mon numéro de cellulaire. Et là, ce qu'ils ont fait, ils m'ont envoyé un texto. Puis là, ce qu'ils me disent de faire, c'est de saisir le code de validation que j'ai reçu par texto sur mon cellulaire. OK? Fait que je vais aller voir là. Je vais dans mes textos. Sont où mes textos? Texto, ça ressemble à ça. Ben là, ça, c'est un iPhone. Là. Mais je vais toucher à ça, ici. Et là, j'ai le code G 164057. Je n'ai pas besoin de mettre le G parce qu'il est déjà là. Je vais venir entrer les chiffres seulement. Bien important de les rentrer comme il faut. 057. Et là, je vais venir faire valider. C'est fait. Là, ici, par défaut, Google va venir me demander si je veux enregistrer le mot de passe. C'est votre tablette et il n'y a que vous qui allez pouvoir voir ces mots de passe-là. OK? Fait que c'est vous qui décidez. Il n'y a pas personne d'autre que vous qui allez voir ça. Mais moi, j'utilise un coffre-fort, une compagnie coffre-fort. Fait que je ne les mets pas dans Google. Dans un autre cours, je vous montrerai comment faire ça. OK? Ici, donc, j'ai mon numéro de téléphone. Ici, c'est facultatif. Si jamais vous n'avez pas de téléphone cellulaire, passez l'étape du numéro de téléphone et vous allez arriver à entrer une adresse de courriel, email de récupération. Si vous n'avez pas de numéro de téléphone cellulaire, c'est très important de venir mettre une adresse ici. Bien, bien important. Que ce soit l'adresse courriel de votre conjoint, de votre conjointe ou votre deuxième adresse courriel.
vous mettez celle que vous voulez. C'est une adresse de récupération. J'en mettrai pas. OK? Ici, il nous demande notre date de naissance. Ai-je besoin d'expliquer ça? Donc, le jour, 08, le mois. Là, vous allez tous savoir ma date de naissance et l'année. C'est comme si ça me dérangeait. Genre, je suis genre homme. Donc, si vous êtes femme, vous allez toucher femme. Et regardez toutes les autres non précisés. Vous pourriez écrire non précisé ou personnalisé parce qu'on a plusieurs genres maintenant. On est rendu à plus que 2. Donc, j'ai choisi homme. Je vais venir toucher à suivant. Alors là, vous allez avoir, c'est recevoir des appels vidéo et messages. Vous n'avez pas besoin tout de suite de vous occuper de ça. Vous allez venir faire oui, j'accepte, juste en bas ici. Attendez, je n'ai pas. Exploiter. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter votre numéro de téléphone à votre compte. OK. Ici, une chance que j'ai lu, OK? J'y allais par cœur, mais une chance que j'ai lu. Je vais faire ignorer pour l'instant. Je ne veux pas mettre mon numéro de téléphone partout pour tout de suite. Okay? Si je veux le faire, je le ferai plus tard. Je vous le montrerai une autre fois comment faire. Ça, c'est les termes et conditions. C'est important de venir les accepter. Vous n'êtes pas obligé de toutes les lire. Je vous dis que vous devriez, mais vous n'êtes pas obligé de toutes les lire. Tout le monde doit accepter ça pour avoir une adresse courriel Gmail personnalisée. OK? Alors, étant donné que créer mon compte, bienvenue Sylvain Bergeron, blablabla, j'ai tout ça ici. Je n'ai pas besoin de m'occuper de ça tout de suite. Mon compte Gmail est connecté. Je vais venir ici, je vais juste faire mon petit X. Je vais sortir de là. OK, là, je viens de me créer une adresse courriel personnalisée avec Gmail. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de venir installer. Je vais juste revenir 2 secondes à moi et j'aimerais vous demander si vous avez bien suivi ce que je viens de vous montrer. Envoyez des pouces en l'air, s'il vous plaît, juste pour voir si vous êtes toutes avec moi encore. OK, il y a 76 personnes qui regardent présentement, alors je veux voir si tout le monde suit les pouces en l'air, puis c'est ça, juste bouger une petite affaire avant que je passe à la prochaine étape. Vous avez remarqué que le rythme est assez lent. J'ai ralenti mon rythme ce matin. Et puis, on va y arriver. Vous allez voir. Cette portion-là, je prends un peu plus mon temps parce qu'elle est très importante. Une fois qu'elle est mise en place de la bonne façon, il y a beaucoup moins de problèmes à avoir après ça. C'est parfait, les gens. J'aime ça vous voir réagir. Vous êtes encore avec moi, c'est merveilleux, ça m'encourage. OK? Ça me fait penser à de l'essence. Quand je vous vois aller, là, ça me réallume. OK? Alors, je continue. Merci encore à tout le monde de bien réagir. Alors, je retourne sur la tablette Samsung Galaxy ou Android, si vous préférez. Ici, on va aller installer l'application Gmail. Moi, vous avez remarqué que moi, elle est déjà installée ici. Donc, ça devrait être un M. Selon moi, votre tablette Samsung Galaxy devrait venir avec l'application Gmail. Mais, juste pour m'en assurer, on va aller dans le magasin Play Store, qui est juste ici sur ma tablette, okay, le Play Store. Et si vous ne savez pas comment le trouver, vous allez venir toucher à la barre Google en haut, puis vous allez faire Play Store, P-L-A-Y. Play Store, il apparaît juste ici. Voilà, on s'en va sur Play Store. Appli. On descend là-dedans. Android. Et voilà, il nous emmène là. Fait que vous avez juste à le chercher. Après ça, on s'en va dans notre Play Store. L'autre façon, c'est ici. On vient au même endroit. Je vous donne des petits trucs ici. Alors, pour trouver l'application Gmail, je vais venir dans rechercher des applications qui est écrit juste en haut ici. Voilà, je touche à ça. Mon curseur qui clignote se place et là, mon clavier apparaît. Je vais venir taper sur
G-M-A-I-L pour Gmail. OK? Et là, je vois Gmail qui est juste ici. Je vais venir cliquer là-dessus. Et parce qu'il est déjà installé sur ma tablette Android, c'est écrit « Ouvrir » et « Désinstaller ». Vous allez avoir seulement installé. Comme vous allez pouvoir toucher à installer ou annuler, je crois, si je ne m'abuse. Donc, pour l'installer, vous allez toucher à installer, vous allez le laisser aller, il va s'installer tout seul. Une fois que c'est fait, vous allez arriver avec un bouton ouvrir vert de même et vous allez venir y toucher. Et le tour sera joué. OK? Par contre, ici, vous aurez, normalement, vous allez avoir la lettre ou les initiales de votre nom. Moi, présentement, vu qu'il était déjà tout installé, mon Gmail, j'ai ma photo dessus. Mais regardez bien ce que je vais faire. Je vais aller cliquer sur ma photo et là, je vais aller cliquer sur « Ajouter un compte ». OK? Donc, je vais venir toucher à « Ajouter un compte ». Puis vous allez faire la même chose. Hein? Vous allez aller toucher, vous n'aurez pas de photo, ça va peut-être juste être un point de couleur. Vous allez toucher à cet endroit-là et aller toucher à ajouter un compte. Et là, on veut ajouter un compte Google. Gmail, c'est Google, on se rappelle. Si vous voulez ajouter un compte Outlook ou Hotmail, c'est lui que vous prendriez. OK? Outlook, Hotmail et Live. Si vous voulez ajouter un compte Yahoo, c'est ici que vous allez toucher. Donc, comment vous savez si vous avez un compte Yahoo? Ça va être votre adresse courriel a-commercial-yahoo.ca. Si c'est Outlook, ça va être outlook.ca. C'est comme ça qu'on sait lequel qu'on choisit. Mais nous, on a créé un compte Gmail, donc c'est Google. Je vais venir toucher à Google. Puis là, il y en a d'autres, mais je ne rentrerai pas dans ces détails-là, OK? C'est un petit peu plus compliqué. C'est votre NIP actuel. Ah, OK, là, ils veulent confirmer. Lorsqu'ils me demandent ça, c'est mon NIP pour ouvrir ma tablette Samsung. OK? Donc, je vais me cacher, si vous me le permettez, juste pour entrer mon code, pour pas que tout le monde voit mon code. Parfait. Et là, j'ai rentré mon code et tout ça, c'est parti tout seul en rentrant mon code. Ici, alors là, il faut que je connecte ma nouvelle adresse courriel qu'on vient tout juste de se créer ensemble. Et là, je veux la connecter avec mon application Gmail. Fait que là, vous remarquez que ça ressemble un peu à ce qu'on avait tantôt. Là, je vais venir écrire, j'espère que je me rappelle de mon... Oui, c'était Sylvain Bergeron. Ça aussi, ça aurait été important de l'écrire, OK? Je me pose des questions, mais là, je m'en rappelle, OK? C'est 099. Je vais venir faire mon A commercial qui est juste ici, à gauche de ma barre d'espacement. A commercial, voyez-vous, il nous les offre. Après, il nous offre Gmail, Outlook, Yahoo, puis d'autres choses. Fait que moi, c'est Gmail. Je vais venir toucher à Gmail. Vous allez sûrement avoir la même chose qui m'ont les suggestions de mots. OK? Quand vous allez commencer à vous habituer à ça, vous allez voir, tout va se faire beaucoup plus rapidement. Pardon. Alors, une fois que c'est fait, je vais venir toucher à suivant. Et là, évidemment, il va me demander mon mot de passe. Le mot de passe que tout le monde sait déjà. Il va falloir que je le change après le cours. Parce que tout le monde va utiliser mon adresse. Bien important de ne pas donner ça à personne. Ce ne sera pas long. J'étais en train de l'écrire. Vous avez reconnu que j'étais en train d'écrire mon mot de passe. Bien important. Et là, je vais venir, une fois que je l'ai écrit, je vais venir toucher à ouvrir. Et voilà. Et ils vont vous demander encore une fois cette chose-là que j'ai dit tantôt plus tard. Là. On va venir faire la même chose. Ici, on va faire passer. Si j'en ai de besoin, je leur donnerai la permission. En ce moment, j'en ai pas de besoin. Alors, ici,
d'autres conditions, parce que là, il connecte votre adresse courriel avec l'application Gmail. Alors, vous lisez ça ici et vous venez toucher à «J'accepte». Et vous le laissez travailler. Et voilà. Vous le laissez aller. Parfait. Là, tantôt, vous avez remarqué que j'avais ma photo. Si je vais ici, vous allez voir que maintenant, j'ai Sylvain Bergeron 09. Excusez, on va retourner en arrière. Voyez-vous, il faut faire attention. Il ne faut juste pas paniquer. Je recommence, je touche à ma photo. Et là, vous voyez sur mon adresse courriel qui est là. Sylvain Bergeron 099 @gmail.com. D'accord? Ici, je vais juste vérifier quelque chose ici. Ne bougez pas. Boîte de réception. Je m'en vais voir les boîtes de réception. C'est en train de se mettre à jour. Parfait. Là, je reçois toutes les comment je pourrais dire ça, les courriels rentrent tous au même endroit. Même si je retouche à ma photo, même si j'ai 1, 2, 3 adresses courriels, toutes mes adresses courriels rentrent dans boîte de réception. Peu importe. Donc, sont toutes réunies au même endroit. Si je voulais avoir juste lui, je vais avoir seulement qu'un message. OK? Ça conclut ma première étape. OK? Le comment. C'était le plus long. C'est celui que je voulais prendre le plus de temps possible pour vous l'expliquer le mieux possible, pour que vous puissiez le faire comme il faut du premier coup. L'autre chose, le deuxième point, c'est très simple. Très, très, très simple. Le deuxième point, on parle de comment recevoir un nouveau message. Très simple. OK? Alors, je reviens ici à moi et je vais aller vous montrer ça. OK? Ici, là, dans Google, vous allez avoir une boîte principale. Une boîte, je vais juste aller vous le montrer. Vous allez avoir une boîte principale, boîte de réception que je parle, une boîte de réception principale, une boîte de réception réseaux sociaux. Tout ce que Facebook, tout ce qui se passe sur Facebook, si vous connectez votre adresse courriel avec Facebook, tout ce qui va se passer sur Facebook ou n'importe quel réseau social, ça va rentrer dans celui-là ici, dans la boîte de réception réseaux sociaux. Et si c'est des promotions qui viennent des magasins près de chez vous, ils vont rentrer dans la boîte de réception promotion. Donc, c'est important d'aller voir les trois. OK? Mais ici, on me dit que j'ai un nouveau message dans ma boîte, dans ma boîte principale. OK? Donc, je peux juste toucher à ça. Et là, j'arrive ici. Et attendez, je vais juste lire quelque chose. Testez les notifications pour le email prioritaire uniquement. Vous pouvez à tout moment modifier vos préférences dans les paramètres. Bon, ben, je vais faire activer. Voilà. OK? C'est fait. C'est pas plus dur que ça. Vous touchez là-dessus, ça va être réglé. Là, ici, quand il est écrit en fond, l'écriture est foncée par rapport à un courriel déjà lu. Ça, c'est un message que j'ai reçu, que tout le monde reçoit de Google. Alors, ça me dit qu'il n'a pas été lu. Même si j'ai regardé ici, là, même si je regarde ça, si je retourne dans ma boîte principale, mon 1 est encore là. OK? Je touche à ça. Pour voir un courriel, pour lire un courriel, il faut lui toucher. C'est tout simple que ça. Et voilà, il va s'ouvrir. Et là, je vais être capable d'aller lire à l'intérieur du courriel. Donc, c'est souvent l'étape que les gens oublient. Vous n'êtes probablement pas conscient de ça, mais il y a plusieurs gens qui oublient de cliquer dessus, de lui toucher et de l'ouvrir pour aller voir le contenu réel du courriel. OK? Donc, si je veux sortir de là, je peux l'effacer en passant. Je pourrais l'effacer. En touchant la petite corbeille là, il serait effacé. Mais moi, je vais retourner à l'intérieur de ma boîte de réception pour vous montrer que maintenant, il n'est plus en noir foncé. Ce qui veut dire, si je retourne dans mes boîtes de courriel, vous voyez, principal, dans ma boîte de réception principale, le petit 1 a disparu parce que je l'ai lu.
OK? Fait que c'est comme ça qu'on reçoit des courriels. C'est tout simplement comme ça. Il ne faut pas oublier les petites étapes. Ensuite de ça, le troisième point, on est déjà rendu au troisième point. Je vous l'avais dit que le deuxième point puis le troisième point, ça va quand même assez vite. Même le bonus, ça va quand même vite. Il est 11h16 puis tout va bien. Je suis dans mes temps, je crois. OK? Donc, le troisième point, c'est comment créer et envoyer des courriels. C'est très intéressant. Si vous ne l'avez jamais fait, portez bien attention. Alors, on retourne sur ma tablette Android. Et ici, est-ce que j'ai le temps de prendre une gorgée d'eau? Même si vous avez dit non, je l'ai fait quand même. C'est moins ça. Ma mère vous le dirait que j'écoute pas tout le temps. OK. Mais je suis un bon garçon qu'elle m'a toujours dit. Oh, c'est elle qui m'a envoyé un pouce en l'air. Pour moi, elle est d'accord avec moi. OK, je continue. Pour envoyer un courriel, il faut être sur cette page ici. OK? Il faut que vous ayez accès absolument au plus. Puis là, je vous dis ça, même si vous utilisez Outlook. Il y a des gens qui vont dire, Sylvain, j'aimerais bien mieux avoir Outlook. Mais moi, je vous ai montré Gmail parce que je ne veux pas mêler tout le monde. OK? Alors, dans Gmail, je ne recommence pas cette histoire-là, je la raconte tout le temps. Alors, ici, on va confirmer les nouveaux courriels. Ce courriel-là n'a pas été lu parce qu'il est en noir foncé. Lui a été lu parce qu'il est en pâle. Lui n'a pas été lu parce qu'il est en foncé. Et peut-être que Louise est avec nous autres. Elle va reconnaître son courriel. Ben, c'est pas elle qui me l'a envoyé, là, c'est Zoom qui me l'a envoyé. Et les autres, vous voyez, ils ont été lus. D'accord? C'est juste confirmer le dernier point, recevoir un courriel. Alors, il faut être sur une page dans Google, dans l'application Google, où est-ce que vous avez accès à un plus. Le plus est juste dans le coin ici, en bas à droite. Alors, je vais toucher à ça. Et là, je vais venir écrire mon courriel. Voyez, mon adresse courriel, par défaut, présentement, c'est sylvainbergeron099@gmail.com. Je n'ai pas besoin de rentrer ça, d'accord? Mais c'est ça, exactement. C'est ce que je vais le laisser de même. Je vais garder les choses simples. Après ça, à qui je veux l'envoyer? Vous voyez, mon curseur clignote, c'est là que je vais l'écrire. Je vais me l'envoyer à moi, tiens. Sylvain Bergeron. Ah, tiens donc. Cyberespace d'abord. Cyberespace. Ah, j'ai même pas dedans non plus. Cyberespace à commercial Gmail. Ah, voyez-vous, il me l'offre juste ici. C'est pour ça qu'il faut être attentif et attentif à ce qu'il nous suggère. C'est en plein ça que je vais écrire. Alors, au lieu de perdre mon temps à l'écrire, je vais venir toucher à ça. Et voilà, il est là. Je l'envoie à cyberespace à commercial.gmail.com. Parfait. Je l'ai choisi. Alors, il est venu se placer là. Objet maintenant. C'est important de venir mettre un objet qui est un sujet ou ça dépend de l'application que vous utilisez. Ici, ils disent objet. Je vais venir toucher. Je vais venir écrire test. Gardez ça simple. Composer un message, bien important. Ne composez pas vos messages dans l'objet, s'il vous plaît. Parce que c'est toutes des grosses lettres que ça fait dans l'objet, OK? C'est une en-tête. Alors, écrivez pas votre message dans l'objet. Venez toucher juste en bas ici. Composer un message. Et là, mon curseur s'est déplacé et là, je compose mon message. Test de cours Android. Vous voyez, regardez bien. Là, voyez-vous, j'ai marqué ANDR. Je vais venir toucher à Android. Il me l'a suggéré. Je vais venir faire retour. Et là, je vais marquer Sylvain parce que je signe mes courriels. Excellent. Une fois que j'ai écrit mon courriel,
Je l'envoie à cyberespace@gmail.com. Mon objet, c'est un test. Et mon corps de message, c'est test de cours Android signé Sylvain. Pour l'envoyer, très simple, je vais venir toucher à l'enveloppe qui est dans le coin en haut à droite, qui est en bleu. Okay? Je ne sais pas si vous le voyez, vous autres en bleu, mais il est en bleu sur mon iPad. Et là, ça dit en bas « Envoyer » dans une belle ligne noire. Ça dit que le message est envoyé. Voilà, c'est fait. Donc, j'ai créé un message et je l'ai envoyé. C'est tout simple que ça et j'ai eu ma confirmation sur la barre noire dans le bas complètement. OK? Par contre, si vous aimeriez confirmer, parce que vous avez manqué la petite barre, retournez où ce que c'est écrit, recherché dans les courriels, là, les 3 petites lignes qu'il y a là, une par-dessus l'autre, allez toucher à ça. Et là, vous allez arriver à cette étape-là et vous êtes capable d'aller dans le bas et vous allez avoir une boîte qui s'appelle « Envoyer ». Tous les messages que vous avez envoyés vont se retrouver dans cette boîte-là ici. Je vais venir toucher « Envoyer ». Et là, on voit que j'ai envoyé un message test de cours à Cyberespace. OK? Fait que là, ça vient confirmer que vous l'avez envoyé, il est bien sorti. Je vais pouvoir dire à Sylvain que je l'ai envoyé à 11h21 en plus, puis que tout a bien fonctionné. D'accord? Je reviens ici. Je vais juste venir toucher à l'extérieur de cette boîte blanche-là. Vous allez voir, elle va disparaître. Ah, il faut que je choisisse ma boîte de réception. Regardez, je suis resté dans mes messages envoyés. Il faut vraiment revenir, si vous avez des nouveaux messages, il faut vraiment revenir dans la boîte de réception, ici. Voilà, tous mes messages sont là. Puis là, vous allez dire, hein, comment ça que Sylvain, là, je vais juste toucher à mon nom ici. Vous allez voir que Sylvain Bergeron, cyberespace@gmail.com est là. Fait que c'est pour ça que j'y reçois tout au même endroit. C'est ça qui est le fun. Okay? Fait que je me suis fait un test à moi pour que tout le monde le voit et je l'ai reçu, mais je ne l'ai pas lu encore. Je vais aller toucher à ça. Traitez ce message avec prudence. Wow, on ne vous a jamais envoyé de message à partir de cette adresse courriel. J'irai pas me... ne semble pas suspect. Assurez-vous, si vous recevez un courriel de moi la première fois, puis on vous montre cette fenêtre-là, allez toucher ne semble pas suspect, s'il vous plaît. OK? Au moins, j'atterrirai pas dans vos indésirables les prochaines fois. Alors, je vais retoucher à ça. Vous voyez, la petite boîte jaune est disparue. Et là, ça me dit que j'ai reçu le message. Voilà, 11h21. Il a été envoyé à moi, s'il y a une petite flèche qui descend. Puis là, je suis capable d'avoir l'entête du message. Donc, ça vient de Sylvain Bergeron, 099@gmail.com. A été envoyé à moi, cyberespace@gmail.com, en date du 7 mai 2021 à 11h21. Et voilà, le reste, on n'a pas besoin de ça, tout ça. OK? Alors, si je touche à la flèche par en haut ici, il se recache. C'est tout. Ça, c'est pour envoyer des courriels. Créer et envoyer un courriel. D'accord? Je vais en rester là parce que je vais développer là-dessus, parce que je vois le temps avancer. Là. Je vais développer là-dessus dans le prochain cours. OK? Juste ici, répondre à tous, transférer des bonnes pratiques. On va commencer avec ça la prochaine fois. OK? Alors, je sors de là et je reviens avec vous autres. Hein, faut pas... je suis certain que vous aviez commencé à oublier mon visage et à vous habituer à ma tablette Samsung Android. Alors, créer et envoyer un message, c'est ce qu'on vient de voir. Et on est rendu maintenant à la prochaine qui est évidemment la capsule hebdomadaire qui comporte, qui traite sur comment joindre une photo à un courriel. Parce qu'on a vu comment créer et envoyer un courriel. Maintenant, on va ajouter une difficulté de plus, on va envoyer une photo. Mais là, en vous disant ça, je viens de penser que est-ce que j'ai des photos sur cette tablette? Voilà ma question. On va découvrir ça ensemble. Vive le direct, hein? Autant qu'on pense qu'on est prêt, autant qu'on réalise qu'on ne peut pas penser à tout, on dirait. En tout cas, je parle pour moi.
Je suis certain que vous me pardonnez en plus. Alors, je vais retourner sur ma tablette Android et on va tenter de joindre une photo à un courriel. Alors, on retourne là. On a créé un courriel. Je vais juste retourner en arrière. Vous savez, tantôt je vous ai dit, pour créer un courriel, il faut avoir accès à un plus. Alors, on va s'en créer un. OK? On va se créer un courriel, un plus. Je l'envoie à cyberespace. Vous voyez, il me donne ici, encore une fois, surveillez votre barre grise, ça va vous aider. Et là, il me l'a écrit là, mais il faut absolument que je vienne y toucher ici en bas. Même si vous le voyez écrit là, venez y toucher en bas. Et là, il vient s'installer. OK? Objet, test photo. Et là, je vais venir en bas ici. Voici une photo. Vous voyez? Il me l'a suggéré. Et là, je vais y mettre un petit point d'exclamation. Je vais venir toucher à mon retour ici, ma flèche en arrière, et je vais descendre des lignes. Et là, je vais venir attacher quelque chose à mon courriel. Tantôt, on a touché au petit avion, au petit triangle ici sur le côté. Pour venir attacher une photo dans Gmail sur une tablette Android, il faut venir toucher à la petite trombone qu'il y a là, juste à gauche de ça. Je touche à ça. Et ici, on me demande de joindre un fichier ou insérer à partir de disque. Joindre un fichier. Je vais toucher à ça. Et là, une fois que j'ai touché à ça, joindre un fichier, il me demande où veux-tu aller chercher ton fichier. Alors là, je sais que dans Disque, Google Disque ou Google Drive, j'en ai des photos. Mais je le sais que j'en ai dans OneDrive aussi. Mais je vais aller voir dans ma galerie. C'est là qu'on place nos photos normalement. Ah ben oui, j'en ai. Ben oui, j'en ai. Excellent. Fait que là, j'ai touché à la galerie. Il me montre toutes les photos que j'ai. Vous voyez, je suis dans photo avec un S. J'en ai pas beaucoup, je sais, comparativement à bien des gens qui sont là présentement. Et aussi, j'ai l'album, là. Bon, ben, j'en ai d'autres. J'ai d'autres choses, OK? Fait que je vais aller toucher ici. Je vais toucher à ma photo. Et là, ma photo vient de se placer. Voyez-vous, ça, c'est mon courriel nouveau à cyberespace@gmail.com. Test photo. Voici une photo. Et me voilà apparaître en photo dans mon courriel. OK? Là, la prochaine étape, à ce que j'ai inséré ma photo dans mon courriel, il faut que je l'envoie maintenant. Et pour l'envoyer, tout le monde le sait déjà, c'est le petit triangle couché sur le côté. Je touche à ça et voilà, ma photo est partie. Et voilà, j'ai encore ça ici. Envoyer. Je le laisse aller. C'est parti dans le cyberespace, comme on dirait Sylvain. OK. Voilà. En plus de me l'avoir envoyé à cyberespace, je le reçois aussi. Fait qu'on va aller voir à quoi ça ressemble. Je vais aller toucher à mon courriel que je viens tout juste de recevoir. Et là, vous allez me dire, ben oui, mais c'est la même que tantôt. Ben oui, c'est ça. C'est la même chose. Je l'envoie et je le reçois. Fait que vous êtes capable de voir les deux bords. Et là, c'est marqué bien reçu. Merci pour la photo. Belle photo. On va toucher à ça. Merci pour la photo. Merci pour la photo. Envoyé. Ah, c'est nouveau, ça. Je viens tout juste de voir ça. C'est merveilleux. Fait que là, je viens de répondre à Sylvain Bergeron 099 que c'était une belle photo, où je l'avais bien reçue ou quoi que ce soit. Je vais retourner en arrière, voir dans ma boîte. Et voilà. Merci pour la photo de cyberespace à moi. J'ai répondu. Alors, ceci conclut notre bonus à comment inclure une photo, comment inclure une photo dans son courriel joindre. On dit joindre une photo à un courriel qu'on va envoyer à quelqu'un, à un ami.
Moi, j'ai moi à moi. Je prends de l'eau. Pardonnez-moi. Je commence à avoir la bouche sèche. Bon, fait que ça conclut. Oui, mais je crois que on a déjà tout. On a déjà tout vu nos choses. Il est 11 heures. Désolé pour ça. Et évidemment, pour pouvoir recevoir, pour pouvoir participer au Zoom du mercredi matin à 10h30, lorsqu'on en a, il faut que vous soyez inscrit à la liste, à nos listes de réception ou de courriels, afin que vous puissiez recevoir les courriels le lundi et le vendredi directement dans votre boîte de réception et avoir le lien qui vous donne accès à nos séances de questions et réponses qui, soit dit en passant, ne cessent d'augmenter. La semaine dernière, je crois, on a monté jusqu'à 63. On est en train de battre des records, je vous le dis. Là. Notre but, c'est 100. OK? Plus que 100, on ne pourra pas en ajouter. Ça va être un maximum de 100. Puis je sais qu'on est capable de s'y rendre. Et il y a tellement de gens qui reçoivent plein de nouveaux apprentissages, plein de pratiques et tout ça. C'est merveilleux. OK? Donc, pour pouvoir le faire, vous inscrire, vous m'envoyez un courriel à sylvain@technologieentraîne au pluriel.com. OK? C'est l'adresse courriel que vous voyez dans le bas ici, là, juste là. C'est l'adresse courriel que vous devez utiliser pour me demander de vous inscrire et je vous aiderai à partir de là. D'accord?